Et bonjour, bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous vous portez bien en ce vendredi 25 novembre 2022. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end. Donc je vais faire un tirage avec nos oracles et notre tarot habituel, mais un petit peu plus complet parce que ça va concerner tout le week-end. Je ne ferai pas de tirage demain. Et cet après-midi, on se retrouvera pour nos signes de la Vierge, Balance et du Scorpion, que je n'ai pas pu faire hier. Point. Et dimanche, je vous posterai... Peut-être samedi, je vais voir. Je vous posterai les énergies de la semaine à venir, donc à compter de lundi 28. Alors, on commence comme d'habitude par le petit oracle des animaux de pouvoir et nous avons, pourtant bien mélangé, je mets la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Ok. On va également se prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Du coup, oui, je vous ai dit que je ferais un peu plus complet quand même, parce qu'on est sur 2 jours, donc on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir, soyons fous. Regardez, il faut partager des bons moments, donc... Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'évolution va nous dire? Alors, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau. Un rêve, tu en es capable. Magnifique. Donc vraiment, là les amis, on vous invite à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. D'accord? Si vous pouviez tout changer, là, comme ça. Voir une meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait? C'est vraiment se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais... Et on avait le cheval en dos de deck aussi, là, au niveau des animaux de pouvoir. Pardon, si je vous la mets hors cadre, vous n'allez pas la voir. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. On va prendre les deux. Parce que je trouve que ça va bien ensemble et ça va bien avec le message de l'oracle de l'évolution. Alors, au niveau de l'oracle de lumière, donc pour ce samedi 26 novembre et ce dimanche 27 novembre 2022, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et on va s'en prendre 2, on va se faire plaisir. Le printemps, ok, bon, c'est plutôt en automne, mais bon, le printemps, alors après, ça peut être profiter des extérieurs ou des choses comme ça, mais... Enfant naissance, alors... Soit vous avez ici quelqu'un dans votre entourage ou autre qui attend un enfant effectivement pour le printemps. Soit c'est, on nous parle ici d'une gestation d'un nouveau projet. Peut-être en lien avec votre rêve, puisque c'est le début de la créativité. On nous parle de la gestation d'un nouveau projet qui verra le jour finalement au printemps. Ouais. Voilà. Soit, bon, bah, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui attend un enfant, tout se passe bien, et tant mieux. Qui est pour le printemps, ou soit c'est tout simplement vous, soit qui allez renaître au printemps, soit qui, pardon, qui allez entamer votre transformation finalement pour pouvoir mettre un projet en place, quelque chose qui vous tient à cœur au printemps. Alors, avec le grand oracle de l'amour, avec un grand A, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites une pause. Ok. Alors, faire une pause dans quoi? Enfin,
Un arrêt, stop, oui, c'est faire une pause, effectivement. Alors, faire une pause dans quoi? Ok. Intérêt. Là, en fait, on vous met en garde sur une relation qui peut être toxique et qui est par intérêt. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, enfin ce week-end, certaines personnes vont vouloir profiter de vous. Profiter au sens financier, au sens de votre disponibilité, au sens de votre gentillesse, au sens de tout ce que vous voulez. Et c'est là où on vous met en garde, en fait, de dire stop. Que vous ayez le courage de dire non, moi je veux pas ça, moi. Voilà. Donc faites attention à l'entourage, au relationnel ce week-end, les amis. Il y a des personnes qui risquent de manifester de l'intérêt soudain pour vous, mais qui n'est pas sain, puisque c'est pour l'intérêt financier, décidément. Alors, on y va avec le tarot, le encore tarot de Tarot Marchetti, comme d'habitude, vous êtes habitués. Mais je viendrai recouvrir un petit peu avec le Starship Tarot que j'utilise aussi pour vos tirages mensuels. La Lune, ok. Deux possibilités d'interprétation, soit on est dans le brouillard, peut-être par rapport à cette relation, soit on est dans le brouillard, soit on fait preuve d'intuition. Alors, est-ce que vous ne feriez pas preuve d'intuition tout simplement parce que vous vous rendez compte qu'une personne est proche de vous par intérêt? Et du coup, vous lui mettez un stop, quoi. Bon. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Cavalier d'épée. Ah ouais. Alors je pense que là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vous allez être connecté à vos intuitions, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un de malsain, voilà, je cherche mon intérêt dans cette histoire. Et vous allez lui mettre un sacré stop avec ce cavalier d'épée là. Il va Noé avec son épée, comme j'aime l'appeler. Je sais pas si vous avez l'image en tête, là, d'Ivanoé sur son cheval, là, avec son épée, et qui arrive, et qui va lui mettre un gros stop avec son épée. Ouais, en résultat, on a le 2 d'épée. Forcément, choisir, c'est renoncer. Donc, mettre un stop, c'est renoncer aussi. Mais après, on fait preuve de bon discernement. Vaut mieux arrêter quelque chose qui se trouve être nocif pour vous que de continuer à s'escagacer. Eh oui. Allez, je viens recouvrir avec le second tarot, le Starship Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en termes de complément? Si je vous la mets là, vous la verrez, ouais. Alors, sur la Lune, le 9 de denier. Ok. Donc, vous allez faire preuve d'intuition, mais en même temps, vous faites preuve d'ancrage, parce que c'est pour votre abondance ici que ça risque d'avoir des impacts. Puisque le 9 de denier, en fait, c'est vraiment cette notion d'abondance à tout point de vue. On n'est pas encore dans la transmission avec le 10, mais on est sur de l'abondance, quoi. Donc forcément, et on se fait confiance aussi, hein. C'est aussi ça, le 9 de denier, on se fait confiance. Donc ça reste ancré par rapport à ce que je vous disais juste avant. Alors, Ivanoé, là. Le 6 de denier. La décision sera juste, hein. C'est-à-dire que, parce que le 6 de denier, on est sur l'équilibre du donner-recevoir. Et oui, forcément, si vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui profite de vous, qui est là par intérêt, il n'y a pas d'équilibre de donner-recevoir, les amis. Il n'y a pas d'équilibre, puisqu'il est là par intérêt. C'est-à-dire que par contre, vous allez être sacrément des
déshabiller de votre argent ou autre. Lui, il sera bien content, hein, forcément. Lui ou elle, hein, quand je dis lui, évidemment, c'est la personne en face. Hein. Forcément, on sera bien content, mais on n'est plus dans cet équilibre. Donc en fait, Ivanhoé, là, le cavalier d'épée, il va venir trancher pour rétablir cet équilibre-là. Et pour mettre un stop à la personne en face de vous qui agit par intérêt. Alors, c'est pas forcément de l'intérêt financier, hein, ça peut être aussi, je sais pas moi, pour les personnes en relation triangulaire, par exemple, on se rend compte qu'en fait, l'autre personne ne vous sollicite que dans son intérêt, par exemple. C'est quand il a besoin de vous, hop, comme par magie, vous existez. Par contre, quand il n'a pas besoin, voilà, vous n'êtes pas là, quoi. Et sur le 2 d'épée, nous avons le 4 d'épée, donc le repos. Et bien, c'est parfait. C'est-à-dire que vous allez trancher pour votre équilibre, pour votre bien-être, et après, on a le repos du guerrier. Donc, très bien. En fait, je pense que vous allez avoir un éclaircissement ici vis-à-vis d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, hein, cette affaire. Par exemple, vous êtes ce que je pourrais appeler une vache à lait et vous vous rendez compte que vous n'y avez aucun intérêt finalement de rester dans cette situation. Et d'où c'est... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous vous rendez compte que vous êtes une vache à lait, qu'on ne fait rien pour vous, par contre vous donnez tout, corps et âme. Et du coup, c'est stop, quoi. On arrête les frais. On se dit, basta, fini, on passe à autre chose, on met en place un projet qui donnera le jour, qui verra le jour plutôt, au printemps. Parce que là, on vous a dit ici, avec le cheval qu'on avait en dos de deck, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Parce que si on est trop conditionné, si on est trop... Voilà, dans le domaine du travail, on sait à peu près tous comment ça se passe, sauf pour les indépendants, mais dans le domaine du travail, forcément, on est conditionné, il faut vendre ceci, il faut vendre cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que tel dossier soit rendu à telle échéance, tatati, tatata. Vous n'avez pas de pouvoir, quel qu'il soit, de décision, à moins que vous soyez PDG, et je ne pense pas que les PDG s'intéressent à ce type de conseils. Quoique... c'est peut-être eux qui auraient le plus de travail à faire sur eux, mais bon. Ouais. Parce que là, ici, on vous dit de vraiment vous transformer, ouvrir votre créativité, voir plus beau, voir plus grand, voir la meilleure version de vous-même. Alors bien sûr, vous allez partager des moments légers avec vos amis, votre famille, etc., etc. Mais ici, on ouvre les yeux sur une situation qui est toxique pour vous et vous allez trancher, vous allez arrêter l'hémorragie, c'est stop, c'est fini, je reprends ma juste place pour pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre, faire ce que j'ai envie de faire, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental ou autre. Il y a quelqu'un qui profite de vous et vous allez avoir ce courage de dire stop. À un moment donné, on n'est pas là pour vivre dans l'intérêt des autres. On est là pour vivre dans son propre intérêt, c'est-à-dire faire ce qui nous anime, faire ce qui nous plaît, vivre ce qui nous anime et ce qui nous plaît, et basta, pas autre chose. Les autres, ça passe au second plan. D'accord, les amis ? Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite un très très beau week-end. On se retrouve cet après-midi pour nos amis Vierge, Balance et Scorpion pour les derniers tirages du mois de décembre. Et puis on se retrouve soit samedi, soit dimanche, je ne sais pas, en fonction de ce que je pourrais faire, pour le tirage de la semaine à venir, donc du 28 novembre. Je vous souhaite plein de belles choses, parce que normalement aujourd'hui, ça va être une super journée pour vous, au vu de ce qu'on a vu hier. Un week-end où vous allez pouvoir profiter aussi, et vous allez être maître de vos décisions. Donc,
ça fait du bien aussi, hein, de couper et de dire stop et de dire basta. D'accord? Prenez soin de vous les amis, à très bientôt et merci par avance pour vos likes, partages, commentaires et tutti quanti.